Ici messagère Evelyne Pelletier du ministère des Éclaireurs, des guerrières qui se lèvent pour briller dans la barque de la vie. Dieu ne refait pas les choses du passé, il refait toujours des choses nouvelles. Ce pas des vieux témoignages, c'est des nouveaux témoignages. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une manière, mais on n'y prend point garde. Il a quand même parlé à des personnes. Une nouvelle génération qui se lève. Les murailles de Jéricho sont tombées. Il y a encore des ennemis de notre âme se prendre plus fort, plus fin, plus intelligent que nous. Et là, ça devient un danger. Une chance que Dieu est bon, juste et bon pour pardonner et qui nous amène à se repentir et à s'examiner plus que toute autre chose. On fait tout de nous-mêmes et Dieu n'est pas là. Pourtant, Dieu a donné des conseils à Josué et à tous ceux qui étaient là, d'objets qui étaient consacrés par le diable, cachés, camouflés, qui est devenu une tentation grave pour le fils de Josué. Tenter les anges qui sont devenus des anges déchus. Le seul pouvoir qu'il a donné, ou plutôt pas donné, accordé, mais Dieu, dans sa bonté, a envoyé la parole qui est lui-même incarné 100% homme, 100% Dieu pour nous sauver. Je dois faire ce que je veux. Il est en train de se détruire, que la mort est en train de rentrer dans son corps, dans son sang. Et Dieu est en train de nous protéger. Et c'est la nature pécheresse qui les a revêtus à votre destruction à cause de l'ennemi qui est derrière. Alors, qu'est-ce que le péché fait? Premièrement, la cigarette, ça pue, c'est dégueulasse, c'est détruire notre corps, alors que nous sommes le temple de Dieu. Et là, ben non, il parle de Dieu, c'est pas si pire, ça prend rien qu'une petite merde. Je remercie pour l'erreur de ce matin, mais je n'aurais pas pu faire ça. Le péché, c'est la pauvreté, c'est la malédiction, la maladie, le désespoir, la perte, la médiocrité. Malheureusement, il y en a qui ont fait de la femme l'esclave, alors que c'est pas ça que Dieu a dit du tout. Mais on va dire que dans le temps-là, alors, je ne toucherai pas. T'es sûr? C'est dangereux. Je ne toucherai pas. Je regardais des fois qu'est-ce qu'il faisait. Il regardait à la porte, puis il virait de bord. T'as besoin de maman? Il dit, oui, mais moi aussi, j'ai besoin de toi. Oui, maman. J'ai réalisé le danger d'en prendre, la même chose que le péché. Dieu nous a avertis de ne pas manger cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors pourquoi qu'on en mange et on en prend encore? Que l'orgueil soit brisé, que la cime soit coupée, de brûler, de vouer en interdit tout ce qui était là, de rien prendre. S'il n'y aura pas eu le Père de la foi et la bonté de Dieu. Moi, que je me reste Saint-Esprit, que le roi souffle, que le souffle de ma bouche, comme je t'ai dit, c'est par le souffle de ma bouche que je crée. De tout ce désespoir, de toutes ces rancœurs, de toutes ces colères. Les ténèbres rôdent sur la terre, puis dont le cœur a durci, d'autres sont faibles spirituellement, puis n'y arrivent pas. Ça leur parle, ça leur parle, ça leur parle pas, ça leur parle pas. Amen. Alléluia. On est les membres du corps de Christ. Nous sommes porteurs de la lumière, mais Jésus seul est la lumière. Que la lampe que je suis puisse montrer les chemins, montrer les failles, montrer. Puis on ne veut rien de lui non plus. Jésus le dit lui-même, je n'ai rien de toi. Père éternel, je remets ceci entre tes mains. Tu connais les cœurs, tu connais les tensions de chacun. Tu connais les colériques, les orgueilleux qui ont pensé à le moi, et ceux qui c'est le moi par ignorance parce qu'ils ont peur. Puis il compatit avec nous. Il compatit. Il compatit avec elle. Il a dit que les ascendants des descendants, la tête du serpent sera écrasée. De le regretter, de demander pardon, je sens l'Esprit de Dieu attristé. Et d'autres fois, c'est la compassion, c'est pas de la tristesse. Alors que je vous ai promis la paix qui surpasse toute intelligence et qui garde vos pensées en Jésus-Christ. C'est pas moi qui le dis pour moi, je parle pour Dieu. C'est comme s'il te parlerait à toi seul. Que ma fille l'entende, que mon garçon l'entende, que tout le monde l'entende. C'est pas par l'alcool qu'on se bénit, ni par la drogue, ni par la douleur de L'amour ne se trouve pas dans ces choses. Il y a des choses qu'il faut nous-mêmes détruire, il y a des choses qu'il faut confesser, renoncer. Comme Jean a dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. C'est aussi de crier à Dieu, j'y arriverai pas. Même les choses qu'ils font dans le monde, il veut bien aider, là, mais la personne remplace son addiction par d'autres choses. Je connais des personnes qui ont été délivrées de l'alcool, vont fumer comme des cheminées après. Des médicaments de toutes sortes, de la pornographie, de tout effet des émotions. Je confesse et je renonce tout péché ancien,
Alors que j'ai gardé ces mauvais souvenirs, je veux me détacher. Je le confesse et je renonce à ces choses pour te laisser toute la place, oh Dieu. Je renonce à écouter mes émotions de peur et d'angoisse qui m'auto-détruit. Mais par moi, je ne peux pas. Et que tout ce qui est à nous soit consacré. Et que toute porte d'influence de tentation soit fermée maintenant. Plus de toi, Seigneur Dieu, plus de toi. Et tu l'as consumé par le feu. Et que nous sommes à l'intérieur, à nous donner une soif de te plaire. Tu as dit, je suis la résurrection. Et là, tu as élevé le nom de Dieu. Oui, c'est ici, je pense à partir de 27. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Nous l'avons demandé à qui? Au nom de Jésus, en son nom, nous t'avons demandé, Père. Quiconque vit et croit en moi, c'est Jésus qui le dit, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Que Marthe, dans le fond, elle savait qui était Jésus. Elle savait qu'il y avait la possibilité de ressusciter. Elle savait qu'il y avait la possibilité de ramener à la vie. Mais ce qu'elle n'avait pas compris, qu'il était la résurrection et la vie dans les temps de Lazare et même à la résurrection lorsqu'il était à la croix. Mais là, c'était de ramener Lazare à la mort, à la vie, de sortir de la grotte de la mort. Toutes ces dépendances qu'on a confessées tantôt. Désolé, j'ai accroché à mon ordi. Lorsque Marie fut arrivée là où il était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit. Il fut tout ému. Dieu est Dieu, je vous l'ai dit. Il a enlevé les condamnations et les accusations effacées par son sang. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, une pierre était placée devant. Voyez? Le plus grand témoignage, c'est l'Esprit de Dieu, parce que c'est par une démonstration du Saint-Esprit de puissance que ces choses vont se faire. Si tu crois, pas à toi-même, pas dans le show du monde. Et je sais que tu vas l'accorder maintenant que tu es là. Marthe a dit ces paroles. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, en fait qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé, qui sont emprisonnés dans une prison. Tous ces Lazare sont laissés pour morts. Et le mort, 44, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Une version qui dit les pieds devant. Je ne sais pas laquelle, non? Jésus nous dit, déliez-le et laissez-le aller. Sous ce survêtement de grâce que tu nous accordes, sous ce manteau de délivrance, le manteau du salut. Ils leur dirent ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'assemblèrent au Sanhédrin. Et là, 49, si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que les nations entières ne périssent pas. C'est une révélation de Dieu. Lazare venait de sortir de la grotte. Jésus n'a pas dit, je m'en vais à la croix, là. And in unison we'll raise our voice. Mais ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir à un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Le Seigneur vient de me faire penser à ça. La chanson sur l'armure, Éphésiens 6 à partir de 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes et tout gouvernement. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché? Tu avant, il faut être sûr de ne pas me tromper. Ah, ben il nomme tous ceux de différents. Oui, ça sera bon que je le lis. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant les ennemis? Je vais laisser mes enfants faire n'importe quoi, moi, mais gars, j'ai un amour naïf. Tout ce qui a été interdit, qu'ils l'ont, Dieu demande de le détruire, sinon il ne sera plus là.
notre intimité, notre vie de prière et tout. C'est toutes des choses vouées à l'interdit, s'il vous plaît. Lui et tout ce qui lui appartient pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Ensuite, ils mettent ça sur le dos du Seigneur et demander de l'aide au Seigneur, comme ça a été fait au début des prières. Josué se leva d'un bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. En plus, Juda, ça veut dire adorateur et gratitude. D'essayer de nous distraire pour nous empêcher de prier. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. J'ai rien oublié, là. Merci, Seigneur. Le lapida et l'on brûla au feu. On les lapida. Donc, ils l'ont brûlé au feu. Je savais, je chantais, j'avais oublié. Le lapida, on les brûle au feu. On les lapida, ils disent encore, et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et tous ceux qui vont l'écouter. La vidéo de loin, tout est paillettes d'or. Je vous aime et je vous dis